Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, moi ça va. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis contente en tout cas de refaire les vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi je trouve important. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui commencent les études ici, mais ne finissent pas. Ok? Ou beaucoup d'étudiants commencent les études 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais le font en plusieurs années. Et il y a plusieurs erreurs que les étudiants commettent. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des erreurs que les étudiants commettent et par ricochet, les conseils que tu vas tirer de là. Ok? Dans une vidéo qu'il faut que tu écoutes jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est très important, surtout si tu as l'intention d'étudier au Canada ou quelqu'un de proche de toi. Ok, donc on va commencer. J'ai énuméré ça en plusieurs petits points. Donc on va commencer par le premier point. Ok, donc la première chose, quand tu es étudiant, tu es dans un collège, tu es dans une université, tu es dans un cégep, respecte le règlement intérieur de l'école. Ok, si on dit que il faut faire ci, fais-le. Si on dit que ça interdit, ne le fais pas. Même si tu vois d'autres font, toi tu connais d'où tu viens. Les autres font, ils savent ce quoi ils comptent. Toi là, si on dit qu'il ne faut pas faire ça, pourquoi toi tu veux faire? Pourquoi tu veux commencer à montrer que non, si X a fait, moi aussi je vais faire. Il y a beaucoup d'étudiants qui enfreignent le règlement ici. Et laisse-moi te dire que quand tu enfreins le règlement, tu es déjà taché négativement. Parce qu'il faut savoir que nos cursus scolaires, là, ça nous suit même dans notre vie professionnelle. Souvent, quand les potentiels employeurs cherchent du monde, quand surtout on sait que tu as étudié à l'université de Laval, dans telle année, dans tel domaine, ils se connaissent tous, c'est ce que je vais dire. Ils peuvent juste t'appeler, demander comment était l'étudiante Carole. Si tu as fait bonne impression à tes professeurs, et on va dire non, elle était toujours ponctuelle, elle dérangeait pas, elle participait au cours, elle était. Tu gagnes des points sans même savoir. On est en train de faire un checking sur toi. Tu ne sais pas. Donc, respecte ton règlement intérieur. Respecte ce qui est possible. Respecte ce qu'on dit qu'il faut faire. Ne n'enfreins pas le règlement. Quand tu vas arriver dans des établissements, il y a toujours la première journée où on te dit, on fait comme ça, la grande rentrée. On dit qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est pas tolérable, qu'est-ce qu'on, c'est même, à cause de ça, on peut te renvoyer. On t'explique tout ça. Donc, respecte. On va entrer dans les détails. Donc, ça, c'est juste en gros, respecte le règlement intérieur. Dans ça, je vais donc entrer dans la ponctualité, les amis. Vous savez, ici, la ponctualité, là, c'est quelque chose de super, super important. Jusqu'au travail, quand tu as 1 minute de retard, c'est tellement laid. Tu as juste envie de te cacher pour entrer, pour qu'on ne te voie pas. Je sais que chez nous en Afrique, en fait, c'est dans notre culture, hein. Je vais dire comme ça. On arrive en retard, même à l'école, on arrive en retard, au travail, on arrive en retard, des événements, on arrive en retard. Ici, c'est le contraire. Ici, quand on dit que l'école commence à 8 heures, il faut qu'à 7h45, tu sois dans l'école. Habituellement, 15 minutes avant, là, il faut que tu sois déjà là. La ponctualité, c'est quelque chose de super important, je vous assure. Quand tu vas arriver ici, ou comme tu es ici là, et quand tu vas commencer l'école, il faut être ponctuel à tous tes cours. Une fois, deux fois, on t'a déjà remarqué. Et c'est parti. Je vous dis à quel niveau tu vas payer les conséquences de ça. Mais une fois, deux fois, si tu es dans un retard, c'est pas bon. Même pas un peu. Il faut toujours être ponctuel à tes cours. Fais les efforts. Si tu es un gros dormeur, mets le réveil même, je sais pas, 2 heures d'avance. Comme ça, tu prends le temps de te réveiller. Arrête d'être en retard, s'il te plaît. Il faut être ponctuel. La troisième chose, c'est vraiment les devoirs. Vous savez, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, on donne beaucoup de devoirs ici, là. Beaucoup de devoirs. Et souvent, on a l'habitude de prendre ça pour un joke. On dit que non, c'est rien, je vais faire ça après. Fais tes devoirs. Deux fois, tu n'as pas fait tes devoirs, on t'a remarqué. On va pas te mettre hors de la classe, on va pas. Mais je vais te donner les conséquences de ça après toujours. Fais tes devoirs. Sinon, tu vas te retrouver avec un tas de devoirs parce que tous les professeurs donnent les devoirs. Je parle même des devoirs individuels. Souvent, on donne les collectifs, souvent, on donne les projets, souvent, on donne les... C'est plein.
Donc, plus tu fais des devoirs le jour, mieux c'est. Comme ça, je te débarque. Parce que souvent, tu peux laisser, tu oublies. C'est pas de ta faute, tu oublies. Tellement tu en as beaucoup. Donc, comme tu sais que peut-être tu peux oublier. Aussitôt qu'on te donne tes devoirs, fais-les. Moi, je me rappelle, aussitôt qu'on donnait en classe, pendant les 1 heure de pause, moi, je commençais à faire. J'ai pas le temps. Parce que souvent, tu rentres à la maison, tu as X, tu as Y, tu as ceci. Tu peux oublier. Donc, tu commences à faire à l'école pour, pour mettre ça de côté. Une des choses que j'ai parlé dans ma vidéo l'autre jour, c'est le plagiat. Les amis, tolérant zéro le plagiat. Toi, étudiant, si tu crois que tu vas venir ici tricher, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. D'autres établissements, là, c'est même un signe de renvoi. On t'exclut définitivement. On n'est même pas là pour badiner. Donc, ne compte pas sur ton voisin. Ne compte pas sur quelqu'un. Fais tes devoirs par toi-même. Parce que si tu pas copier ou on copie sur toi, vous deux, vous êtes dans les problèmes, en fait. Donc, ne pas prendre un truc sur le net, tu te l'appropries. Vous savez comment on cite, quand tu veux citer quelqu'un, tu mets entre truc là et tu dis son nom. Mais pas que tu t'appropries une pensée, un devoir complètement fait sur le net, tu t'appropries quelque chose et tu viens mettre ça comme ton propre devoir. Ou tu copies, ou ton ami copie sur toi et on va vous attraper. Ne dites pas que je sais comment on attrape ici là. Ils ont une façon d'attraper tous les tricheurs. Donc, tricherie là, c'est tolérance zéro. Partout, dans toutes les écoles au Canada, quand tu fais le plagiat, c'est très grave. Chez nous, c'est rien, non, c'est la tricherie. Mais c'est très grave ici là. Quand je vous ai dit, dans d'autres écoles, on te renvoie. Dans d'autres écoles, tu vas avoir les conséquences de ça à la fin, comme je dis toujours. Un autre point, ne simplifie pas l'école. Vous savez, ici, là, l'école a l'air comme si c'est facile, je vous assure. Vous savez, tu parles avec le professeur, tu le tutoies. Franchement, vous pouvez même vous voir hors l'école, vous côtoyez. Mais faites attention, l'école n'est pas facile. Ça a l'air, parce que, vous savez, chez nous, c'est un peu plus, comment, tu ne ris pas avec ton professeur n'importe comment, il y a ce signe de respect d'abord, que tu ne peux pas parler. Déjà, tu as un peu peur souvent, d'autres, tu peux même pas, non, tu peux même pas regarder ton professeur non, ici, ton professeur, c'est ton ami. Tu l'appelles d'abord par son prénom. Si elle s'appelle Carole, tu dis, Carole, comment tu vas? Si elle pas madame, non, il n'y a pas de madame ici, il n'y a pas monsieur ici, là. Donc, ça fait que tu peux prendre ça comme si non, c'est facile l'école. Erreur, c'est pas facile. Donc, si tu vis avec l'esprit que non, ici là, non, non, tu vas tellement échouer. Et il y a même un professeur qui est avec toi là, va encore rire avec toi pour dire que tu reviendras l'année prochaine. Attention, l'école n'est pas facile. Vous avez des tas de choses à faire. C'est juste que c'est pas trop stressant. Comme chez nos pays, c'est un peu go, 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 go. Ici là, il n'y a pas le feu derrière toi. C'est toi-même qui sais ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi là, c'est de prendre ton école au sérieux. Même si ça a l'air facile. Les professeurs, l'environnement, franchement, on vous met à l'aise. Mais attention, l'école n'est pas facile. L'école n'est pas facile. Une autre chose que je vais te dire, c'est participe, les amis. Je ne sais pas pourquoi les gens de notre communauté arrivent dans les classes, ils sont comme ça. Ils regardent. Ils ne parlent pas. Alors qu'on vous met à l'aise, le professeur te parle. Et je vais dire, tu es comme si tu es chez toi. Mais on veut que tu participes. Pose des questions. Fais genre, tu comprends le cours. Mets-toi à l'aise. Les étudiants internationaux ne participent pas. Ils sont tout le temps coincés. Ils regardent pour après se regrouper entre eux. Je veux tomber dessus. Participe. Fais-toi remarquer positivement, s'il te plaît. Vous savez, les Canadiens n'ont pas trop de parleurs. Ils ne parlent pas beaucoup en classe. Ils ont un peu honte. Mais nous, là, on n'a pas honte. Le fait juste de dire une fois, prendre la parole à chaque cours, on t'a déjà remarqué. Et Dieu sait où tu peux aller avec ce genre de comportement. Le plus que tu peux, pose des questions, participe, donne ton point de vue. Ils aiment ça là, ils aiment ça. Ils n'attendent que ça parce que les autres étudiants ne parlent pas beaucoup. Ils veulent seulement finir et partir. Ils sont toujours pressés en fait. Mais parle, pose des questions.
Montre au professeur qu'en fait, tu es en train de l'écouter. Eux, ils aiment ça. Flatte-les, flatte-les. Flatte ces professeurs. Pose des questions. S'il te plaît, ça. Je te dis, je vais te donner les conséquences de ça, toi, à la fin. Un autre point, c'est même les activités extrascolaires, là. Quand on dit, les étudiants, samedi, on se retrouve à telle place pour une marche contre ceci, on se trouve à telle place pour... Souvent, les gens ne vont pas. Tu arrives là-bas, tu vois seulement les gens d'ici, les gens d'ici. Pourquoi nous, on ne peut pas participer? Moi, je te demande de participer. C'est dans ces affaires-là que tu fais ton petit réseautage. Si tu ne sais pas, je te dis. C'est dans ces affaires-là, parce que quand on se retrouve là, tu vas voir, tes enseignants sont là, souvent même ton principal est là, tes recteurs sont là, souvent même le maire de la ville est là et tout. C'est là-bas que tu peux te poser des questions et tu parles à quelqu'un aussi comme ça là. Et c'est comme ça qu'on te remarque. Et c'est là que tu peux faire ton petit réseautage et on te remarque et tu ne sais pas où ça peut t'amener demain. Parce que on n'aime pas participer. Tout ce qu'on veut, c'est où on gagne l'argent. Pense loin. Ne pense pas que maintenant, l'argent que tu veux gagner. Si tu te fais remarquer par le maire de la ville, par le député, parce que les députés, ils ne sont pas comme les députés chez nous, qui c'est tout un protocole. Ici, là, ils sont aussi simples. Tu vas remarquer par un député, par un maire, par ceci, par cela. Si c'est ce que ça peut, où ça peut t'amener, ne regarde pas toujours à maintenant. Ne regarde pas à maintenant. Regarde au futur. Fais-toi une relation. Construis ton relation. Bâtis ta relation. Et c'est comme ça que tu bâtis. Dans rien. Seulement au fait de participer. Participer aux activités extrascolaires comme ça là. On dit que les étudiants, vas-y. Ne dis pas que non, on gagne quoi là-bas. Ça ne me concerne pas. Non. Vas-y. C'est là-bas peut-être que tu vas rencontrer X ou Y, Z qui va t'aider demain. Une autre chose que je vais dire ici là, c'est ne restez pas toujours avec les gens de votre communauté. Ça, c'est très grave. Les étudiants internationaux font tellement ça. Tu les vois en classe, ils sont assis ensemble. Tu les vois pendant les pauses, ils sont assis ensemble. Dans les couloirs, ils sont ensemble. Cette attitude-là va nous tuer. Moi, je te demande, inclus-toi. On va dire peut-être que non, eux, ils veulent pas que... Qu'est-ce que toi, tu as fait? Je vous assure que les gens d'ici sont tellement sympas. Sympas. Ils n'attendent que ça. Ils sont assez tellement touchés de voir que nous, on quitte notre pays, nos familles, on vient ici. Donc, pour eux, c'est une façon de nous apporter un peu l'aide. Mais on est toujours entre nous. On est toujours entre nous. Alors qu'il y a des natifs d'ici qui peuvent nous aider à faire ci, à faire ça. Mais on est toujours entre nous. Moi, je te demande, ne reste pas toujours avec tes frères. Va vers le monde. Va vers les gens d'ici. Ils n'attendent que ça. Si tu es loin, tu ne sais pas, peut-être ta voisine, elle est en cours avec toi là-bas, elle peut te donner des drives tous les matins, elle peut t'aider à te transporter. Ils aiment ça. Tu ne connais pas le coin, elle peut t'aider à te dire, bon, ici c'est comme ça, si tu veux. Ils aiment ça. Ils aiment aider beaucoup, ils aiment tellement aider. Mélange, fais l'inclusion là, comme on dit. Inclus-toi. Ne t'inclus pas seulement que non, tu es au Canada. Inclus-toi. Inclus-toi, s'il te plaît. Va à les trucs. S'ils ont des affaires qui t'invitent, vas-y. Parce qu'ils aiment ça, là. Ils aiment ça. Et tout ça, pour vous dire, et bon, la dernière chose que je vais vous dire aussi. Vous savez, le Canada, c'est un pays libre. Il y a plusieurs orientations, c'est, vous comprenez un peu le style. Vous allez voir de toutes sortes ici. Vous allez voir les gens du même sexe, les gens de sexe opposé, les gens qui ont changé les sexes, les gens qui... Vous allez toutes voir. Et ils font ça en classe. Ils font ça devant vous. On n'est pas gêné. S'il te plaît, ne les regarde pas. Tu fais les commentaires dessus. Ne les regarde pas. Tu ouvres la bouche. Ne les regarde pas. Tu es étonné. Tu t'exclames. C'est très grave. On va te traiter d'homophobe. Ok? Les gens sont libres ici. C'est vrai que quand nous on vient d'Afrique, on voit ça, on est choqué. Je comprends. Moi-même, ça m'a fait ça au début. Mais un commentaire sur ça, c'est très grave même. Tu peux perdre ta place à l'école comme ça. Donc, vois ces gens-là. Vois-les dans les affaires. Reste tranquille. Ok? Ne t'exclame pas. Ok? Ne réagis pas de façon qu'on sait que c'est à cause de ça
que c'est comme, non, passe ta route. Tu es venu pour l'école, non? Tu n'es pas venu pour ça. Donc, s'ils font les choses devant toi, parce que moi, j'ai déjà vu ça, deux personnes de même sexe, faire ça devant moi, j'étais assez scandalisée. Mais je l'ai fait quoi, bon? Je suis moi restée, j'ai vu. Après, il n'y a pas que ce marron. J'allais faire quoi, en fait? C'est vrai que j'étais choquée parce que, en fait, Amine, nous, on n'a pas grandi dans ça. Mais ici, là, c'est tellement libre. C'est tellement libre. Donc, si tu vois ça, passe ta route. Je sais que ça va te choquer, mais ça ne te concerne pas. Donc, les commentaires, les exclamations, les réactions, laisse tomber. Ne fais pas ça. Si tu fais ça et on sait que c'est par rapport à ça que tu fais ça, c'est très grave. C'est très grave. On va te traiter d'homophobe. Et quelqu'un qui est homophobe dans le pays, c'est là. Toi encore, tu es un immigrant. Tu comptes sur quoi pour être homophobe? Hein? Donc, laisse tomber. Tout ça pour revenir à quoi? Vous savez, ah, ok, j'ai que mon téléphone était, dans chaque, comment je dis, comment je dis ça? Dans chaque école, à la fin de l'école, à la fin de ton parcours, il y a ce qu'on appelle ton livret d'assiduité. Ok, ton livret d'assiduité. Ça montre, c'est où les professeurs ont mis les remarques sur toi. Où on a vu ponctualité, il est toujours ponctuel, il participe, il est inclusif, il est ceci. Ou le contraire, toujours en retard, bavard en classe, ceci. Et ça là te suit. Chaque école garde ça. On fait deux exemples, on te donne un, on reste avec un. Donc ça fait que, quand tu finis l'école là, demain moi je suis un employeur, je te veux. Je sais que tu as fréquenté à l'université de Laval. J'appelle ton école. Je dis, mais comment était Carole? On dit, ouh, on regarde le livret d'assiduité. On voit que tu étais bavarde, ponctuelle, tu ne connais pas ça. Tu ne fais jamais tes devoirs. Tu ne t'inclus pas. Tu as les paroles racistes, tu as les paroles homophobes et tout. C'est fini. Tu perds la job, tu perds ton travail comme ça, là. Dans chaque école, il y a le livret d'assiduité qui est sur toi. Donc, que tu ne parles pas là, que tu ne t'inclus pas, que tu sois en retard et tout ça là, on note. Et c'est ça qui te poursuit dans ta carrière professionnelle. Donc, suis tout ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Pour avoir une année plein de succès, suis ça. Parce que si tu ne suis pas, je n'ai rien dit. Donc, c'est sur ce qu'on va faire cette vidéo. J'espère que t'as plu et j'espère que tu as compris de quoi dans ça. S'il te plaît, respecte les conseils, suis comme je t'ai dit et tu auras une très belle année. Si ce, take care, guys.